Pour votre réchauffement, vous aurez besoin d'un bâton, être bien assis sur votre chaise. On avance les fesses et on garde le dos droit. Pour votre bâton, je vous donne un truc. À la maison, vous pouvez prendre un manche à balai. Assurez-vous de retirer le balai au bout pour que le poids soit égal des deux côtés. Vous pouvez prendre un bâton de marche. Vous pouvez prendre une canne simple, tout simplement. Ou vous pouvez prendre aussi une nouille à piscine. Ce sont quelques options. L'idée est simple. Vous devez garder les deux mains sur le bâton en tout temps. Comme premier exercice de réchauffement, vous conservez les deux mains sur le bâton sur les cuisses. Vous conservez le dos droit et ce que vous allez faire, c'est enrouler les épaules vers l'avant 10 fois. On peut faire de grands cercles. On monte vers le plafond, on s'en va vers l'avant et on relâche. On le fait 10 fois vers l'avant et vous comprendrez qu'il y a un 10 fois vers l'arrière. On s'assure de conserver le dos droit en tout temps et on continue le mouvement de rotation vers l'arrière. Pour que ce soit un peu plus difficile, vous n'avez qu'à augmenter l'amplitude. On s'en va très haut vers les oreilles, vers l'arrière et on revient. C'est votre premier échauffement. Comme deuxième échauffement, vous allez toujours prendre le bâton. La position de départ sont les mains sur les cuisses. Et ce que vous allez faire, c'est monter le bâton jusqu'à la hauteur des yeux et redescendre. Cet exercice semble bien banal et pourtant, aller chercher un verre dans une armoire, une brosse à dents dans une armoire. C'est une activité qu'on fait quotidiennement à répétition. Je vous recommande vraiment de garder le dos droit en tout temps et surtout de garder les épaules basses. Ce qu'on a tendance à faire en général, c'est de monter les épaules et ensuite de lever les bras. Mais c'est sûr que c'est moins confortable. On garde le dos droit, on baisse les épaules et on continue le mouvement. On le fait une dizaine de fois. S'il y a de la douleur ou un inconfort, on le fait moins haut, tout simplement. Si vous avez une difficulté avec un bras, vous pouvez essayer de le faire avec votre bassin. Et l'important, c'est que l'autre suive autant que possible. Comme prochain exercice, vous pouvez prendre le bâton à nouveau. Vous allez le monter à la hauteur de la poitrine. Vous conservez toujours un dos droit. Vous allez faire un mouvement de rameur. Vous inclinez le bâton de gauche à droite. C'est un mouvement assez simple encore une fois. Par contre, au niveau cardiovasculaire, c'est très impliqué. C'est plus fatigant faire ça que justement de juste bouger un bras. Le bâton vous permet de faire un mouvement souple et ample. Pour augmenter la difficulté, vous pouvez inclure un peu plus de mouvements de tronc en avant et en arrière. Vous pouvez faire de grands mouvements. On peut s'imaginer sur un kayak aisément. De gauche à droite. On alterne les deux côtés. Si un côté est plus difficile, on peut le faire plus bas d'un côté, plus grand de l'autre. On continue comme ça. L'objectif est de le faire 10 fois chaque côté. Pour le prochain exercice, vous allez écarter vos mains sur le bâton, de sorte qu'il soit plus large que les épaules. La position de départ, vous amenez le bâton droit vers vous, les coudes étendus, et vous avez le bâton environ à la hauteur des épaules. L'exercice est de faire un push-up dans le vide. On rapproche le bâton jusqu'à notre menton et on l'éloigne. Donc, on pousse le bâton loin devant nous et on ramène le bâton proche de notre menton. Les coudes sont bien hauts. Je ne garde pas les coudes bas, je garde les coudes hauts. C'est très important à cause de l'orientation de l'épaule. On peut faire un 10 répétitions aussi. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez toujours faire la même chose, mais plus bas. Vous allez porter le bâton environ à la hauteur du nombril et vous l'éloignez du nombril, les coudes étendus, vous le rapprochez. Pour le dernier exercice, vous reprenez le bâton à la hauteur des épaules. Et ce que vous allez faire, c'est garder le bâton dans les airs vis-à-vis environ la poitrine. Et vous allez faire vos enroulements d'épaules comme tantôt. Ce qui va se passer à ce moment-ci, c'est que les bras vont bouger également. On y va en rotation vers l'arrière, une dizaine de fois.
Je conserve mon menton rentré en tout temps, mon cou est long, mon dos est long. Une fois que les 10 fois vers l'arrière sont faites, on fait les 10 fois vers l'avant. La respiration est normale et on la conserve naturelle. Et on redépose.